2, 1. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison. Nous, comme vous le voyez, nous sommes chacun chez nous. Là, nous sommes en Zoom conférence encore dû là, à l'événement de la pandémie. On sait que dans Rocher-Percé, il y a une augmentation. On va espérer là, que ça va se calmer et ça va baisser. Ailleurs au Québec, c'est toujours à peu près, c'est stable, puis on va souhaiter que ça reste stable. Alors aujourd'hui, l'ordre du jour du 2 novembre 2020, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux des séances d'ajournement du 5 et du 6 octobre 2020, de la séance extraordinaire du 7 octobre 2020 et de la séance ordinaire du 7 octobre 2020. On a des demandes de Société d'Alzheimer Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, demande de dons pour épilepsie Gaspésie-Sud, campagne d'automne 2020 pour la ressource, Légion canadienne de Chandler pour le jour du souvenir, Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles, campagne de financement Bellefeuille, il y avait des tirages d'une belle peinture, Club de l'âge d'or 50 ans et plus et Diocèse de Gaspé. Alors, pour tous ces demandes-là, on a un total de 1644,92. Ça ne fait pas égal parce que là-dedans, il y a des billets à vendre sur la toile et puis il y a il y a des taxes. Alors, c'est ça pour cette demande-là. Ensuite, administration générale, l'approbation des comptes à payer, autorisation de demande de transfert de crédit budgétaire, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers des sites de pratique d'activités plein air, PPSSPA, réparation de la digue. 4.4, recommandation de paiement Raymond Hamilton pour le projet de quartier à Saint-François. 4.5, recommandation de paiement location Jerry incorporée pour le réservoir à Newport. 4.6, recommandation de paiement Aluma Safeway pour le réservoir de Newport. 4.7, recommandation de paiement du guide sanitaire pour le stationnement qui est au centre-ville. Recommandation de paiement construction du Rocher Épice pour des travaux de sécuriser le bâtiment du bistrot-cire parce que dans la période où il y a eu beaucoup de vent, il a fallu sécuriser encore une fois ce bâtiment-là là, qui est pratiquement un squelette au centre-ville. Ensuite, 4.9, recommandation de paiement, renouvellement de la cotisation de l'UMQ. On est membre depuis une couple d'années. 4.10, recommandation de paiement à Stella Casa de Suard, dossier numéro CMQ 67-216. 4.11, recommandation de paiement Morancy Société d'avocats pour des honoraires. 4.12, recommandation de paiement Perblanterie de Matane pour le poste de pompage PP3CH. 4.13, recommandation de paiement Laurier Hamilton et Fils pour du gravier pour le stationnement. 4.14, recommandation de paiement Laurier Hamilton et Fils pour du gravier pour le remblai, un remblai endommagé à Newport. 4.15, une recommandation de paiement pour Rona Maurice Gopé pour le réservoir à eau potable. 4.16, recommandation de paiement entente de développement culturel 2020 de la MRC du Rocher-Percé. 4.17, achat d'un immeuble au lot 4508627 dans le secteur de Pabomils. 4.18, programme d'aide financière pour la formation des pompiers, programme d'aide financière pour pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. 4.19, recommandation de paiement à l'excavation HL incorporée pour le stationnement. 4.20, mandat Morancy Société d'avocats pour un dossier 1001. 3648 des dossiers CQ 2020 3599. 4.21, octroi de contrat d'éneigement de l'ancienne route 6 par les entreprises Lucien Brousseau incorporées. 4.22, octroi de contrat de déneigement et sablage du chemin du lac Sept-Îles 2020-2021 par la machinerie AB. C'est AB, c'est Brousseau, Aristide Brousseau. 4.22, octroi de contrat d'éneigement et sablage du chemin du lac Sept-Îles 2020-2021 par la machinerie AB Brousseau. 4.23, signature d'entente relative au déneigement de la promenade du lac Vachon en 2020-2021, qui est d'ailleurs très appréciée par les marcheurs. 4.24, renouvellement de contrat déneigement et sablage pour la caserne incendie à Newport. 4.25, renouvellement de contrat déneigement et sablage route municipale de Newport, la construction Jean-Paul Parisé.
4.26, renouvellement de contrat de construction J.E. Keegan et Fils, déneigement et sablage du quartier Newport pour 2020 et 2021. 4.27, octroi de contrat au déneigement des pompes 2020-2021 pour M. Gino Langelier. On s'aperçoit que la neige s'en vient. 4.28, octroi de contrat au déneigement au centre municipal de la patinoire extérieure, la cour et la glissade du quartier de Fabo Mills pour les entreprises Lucien Brousseau Incorporé. 4.29, recommandation de paiement MFT et Fils pour le barrage Valpy et Elbeau. J'ai vu les photos et c'est une très belle clôture. Hein? 4.30, recommandation de paiement Aristide de Brousseau et Fils pour le stationnement. 4.31, nomination d'une représentante de la ville de Chandler pour le comité MADA de la MRC du Rocher-Percé. 4.32, recommandation de paiement Donna Leblanc, stationnement. 4.33, recommandation de paiement AP Chevrolet Buick Incorporé pour l'ajout d'une télécommande supplémentaire pour la voiture électrique. 4.34, recommandation de paiement Foresterie Nouvelle Génération pour le stationnement, c'est l'abattage d'un gros arbre. 4.35, recommandation de paiement Construction SRB, SCC Stationnement pour le stationnement. Alors, les propos du maire et le reste. Alors, qui propose l'ordre du jour? Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Vachon. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Nous passons à l'adoption des procès-verbaux. Nous avons des procès-verbaux du 5, du 6 octobre. Il faut s'en dire que le 5 et le 6 octobre, on avait un défaut de quorum parce que 3 conseillers ne s'étaient pas présentés. Ensuite, on est revenu pour une autre séance le 7. Les 4 conseillers ont commandé une séance le 7, extraordinaire le 7 octobre et il s'en est suivi d'une séance ordinaire du 7 octobre parce qu'on a l'obligation de faire une séance ordinaire par mois. Alors, si tout le monde a regardé, il n'y avait pas grand-chose le 5 et 6. C'était une attente d'ajournement. Pas une attente d'ajournement, une attente de défaut de quorum. Et le 7, bien, il y a eu la réunion extraordinaire et il y a eu la réunion ordinaire. Alors, si tout le monde a lu, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer? Je propose. Monsieur Duguay, appuyez 2. Je pense qu'on n'aura pas le choix, Monsieur Pelchat, parce que vous étiez les seuls là. Pour 5 et 6. Pour les premiers, là? Oui. Puis, pour le 5 et le 6, ça serait M. Duguay et M. Pelchat. Et pour celle du 7, ben, ça pourrait être d'autres personnes, parce qu'ils étaient présents. Bon, M. Darèche et Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.3. On n'a pas on n'a pas de candidat. On n'a pas. Ah oui, 4.3. 4.3. On a les demandes de dons. On les a passées, c'est ça. On a eu les demandes de dons. Au point 3, on a les demandes. Non, adoption des comptes à payer. Ah, les procès-verbaux. Non, c'est pas vrai, c'est à 4. Excusez, je suis mêlée dans mes feuilles. Projet de résolution sur les demandes qu'on a parlé tantôt. Société d'Alzheimer, demande de dons pour épilepsie, Gaspésie. La campagne d'automne 2020 pour la ressource, la Légion canadienne de Chandler. Le jour du souvenir, la Fondation communautaire Gaspésie, la campagne de financement pour Bellefeuille pour un tirage d'une toile, le Club L'Âge d'Or et pour, l'Église, pour le diocèse, qui faisait un montant de 1644 et quelque chose. C'est bien ça? Alors, j'aurai besoin d'une proposition. Monsieur Godbout, appuyé de Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. 4.1, approbation des comptes à payer. Je pense qu'on s'en est parlé un petit peu, ceux qui avaient des questionnements. C'est pour un montant de 227 296,84 pour le journal des achats et une somme de 89 712 pour l'autre journal des achats en lot. Alors, voilà, c'est pour les comptes à payer là, des mois d'octobre. Mois d'octobre, c'est ça. Alors, qui propose? Si tout le monde n'a pas de questions. Madame Ritchie, appuyez 2. Monsieur Duguay, merci beaucoup. 4.2, autorisation de demande de transfert des crédits budgétaires. En fait, c'est des transferts de crédits budgétaires dans un même service que le service des travaux publics. Donc, on a l'obligation, quand une direction de service a besoin là, plus d'argent dans un autre secteur de son service, bien, il faut faire les transferts d'argent. Donc, du compte numéro 02 32 100 625 au
transféré à 02 414 00 641 pour le traitement des eaux usées, c'est 15 000 et un autre transfert 02 321 00 625 de même au 02 412 00 641 pour le traitement des eaux usées aussi. Alors, pour un 10 000 ce qui fait au total un 25 000 là, pour changer là, à l'intérieur du même service là, pour assurer des services, dans le fond, pour autoriser Mme Kim Duffy à le faire, notre directrice des finances. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Qui propose? Mme Ritchie, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.3. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme de soutien à la mise à niveau et de l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Préparation de la digue. En fait, c'est une demande de subvention, je pense, c'est ça. Un programme là, pour considérant la volonté des élus de voir à la réparation du sentier de la digue, quartier Chandler, pour assurer la sécurité des nombreux usagers qui empruntent ce parcours. Pour ces motifs, il est proposé qu'on autorise M. Benoît Moreau, coordonnateur municipal, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités en plein air. Pour la réparation du sentier de la digue, quartier Chandler, et par le même accepte de verser une mise de fonds minimale de 30 000 soit 20 d'un projet évalué à 150 000 Je propose, Mme le maire, puis je tiens juste à dire que c'est quand même, qu'on l'obtient ou pas, c'est quand même des travaux qui seront à effectuer pour la sécurité de la population, des usagers de ce coin-là. Donc, tant mieux, c'est de baisser la facture. Oui, ça fait quand même une couple d'années que c'est brisé, malheureusement. Il y a des racines qui ont poussé pour faire la réparation. Alors, vous proposez, M. Pelchat, appuyé de? M. Duguay. M. Duguay. Merci beaucoup. 4.4. Recommandation de paiement à Raymond Hamilton pour les projets de quartier Saint-François. Bon, c'est sûrement pour c'est pour du gravier pour un montant de 2 242,1, toutes taxes comprises, pour la piste de VTT dans le secteur de Saint-François. Alors, qui propose? M. Vachon, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.05, recommandation de paiement à location Jerry pour le réservoir à Newport. Vous savez, on fait des gros travaux au réservoir de Newport et puis on a besoin de toutes sortes d'équipements. Alors, c'est pour location Jerry, c'est pour une facture numéro 23 740 en montant de 107,36 pour une location d'équipement pour le réservoir d'eau potable à Newport. Alors, qui propose? Monsieur Darèche et M. Godbout. Merci. 4.06, recommandation de paiement à l'UMA Safeway, réservoir à Newport. C'est encore pour des réparations et autres choses. Des honoraires, plutôt pour des honoraires en lien avec le nettoyage du réservoir, parce qu'on me semble être une firme spécialisée dans le domaine, à l'UMA Safeway, pour un montant de 8 825,7. Alors, c'est les travaux qu'il fallait qu'on fasse. Vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. Merci. 4.07, recommandation de paiement du guide sanitaire pour le stationnement à Chandler. Donc, c'est une facture de 2 345,49 pour de la location d'équipement. On sait bien que le stationnement à Chandler est absolument nécessaire là, pour la sécurité de nos employés. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Cette année, on a pris la décision de le faire dernièrement. Proposé par M. Darèche, appuyé par Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.08, recommandation de paiement construction du Rocher et Fils, travaux pour sécuriser le bâtiment du Bistrot-Cire. On sait très bien que le bâtiment du Bistrot-Cire a été repris par Revenu Québec et qu'on a eu quand même une décision d'une cour sur cette histoire-là, mais on tente de faire payer les frais là, à Revenu Québec parce qu'ils en sont comme le propriétaire, si vous voulez, même si on avait été autorisé à le démolir. Mais en attendant, il faut le sécuriser pour éviter, dans les grands vents dernièrement, il y a des gens qui ont failli avoir des blessures graves là, parce qu'il y avait des parcelles, des morceaux de bois ou du métal qui se décollaient dans le vent et qui tombaient là, sur la rue. Alors, on a procédé à sécuriser ce bâtiment-là en attendant qu'on puisse le démolir.
Alors, c'est un montant de 6 082,18. Ça aurait pu être dramatique, tout ça. Puis, moi, je tiens à dire aussi que nous allons travailler ce mois-ci sur la possibilité de démolir le garage Crevier à Pabot. Oui, qui est aussi... La soumission est sortie, ce n'est pas très cher. Donc, oui, la question de sécurité pour le bistrot, mais je pense que pour notre paysage, là, puis mais c'est même la sécurité aussi. C'est quelque chose qu'on doit faire. Puis je pense qu'on a essayé tout le monde qu'on en discutera au mois de novembre pour peut-être une démolition rapide. Bon, alors vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Ça va être une bonne chose de faire. Si on peut faire commencer par Pabot, puis suivre après pour la rue commerciale. 4.09, recommandation de paiement, renouvellement de la cotisation à l'UMQ. Alors, depuis quelques années, nous sommes membres de l'UMQ, Union des municipalités du Québec. Alors, la facture de renouvellement annuel est de 4 585,64, toutes taxes comprises. Alors, c'est Carrefour du capital humain qui propose. Madame Ritchie, appuyée de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.9. 4.10. Recommandation de paiement Astel Casa de Soua, dossier numéro CMQ 67-216. On se souvient qu'on avait eu une entente de principe là, pour payer cette facture-là là, en octobre. Alors aujourd'hui, on entérine la décision. C'est un montant de 29 845,53. Alors, qui propose? Oui. On avait entériné pour payer la facture de 5 311,95 et de 17 162,32. À la dernière réunion du travail, on avait dit que la facture de 7 371,56 aurait été payée dans la facture de novembre. Peut-être en parler avec les finances. Là. Bien, on a parlé, c'est ça qu'on a dit. Je pense qu'il y a eu une erreur parce que ça a été payé. Cette facture-là a rentré le 15 octobre, puis le 16 octobre a été déjà payé. Fait que, moi, là, je propose qu'on paye les deux premières factures sur lesquelles on s'est entendu et celle de 7 371,56, on attend vraiment, on va dire, les factures. Il y a, habituellement, tu travailles, puis après, on te paye, là, puis on va attendre. Mais c'est pas, juste pour vous dire que c'est pas ça qui avait été discuté au moment où vous étiez absent, je crois. Monsieur Giroux, il faudrait peut-être nous donner davantage de précision, là, parce qu'on n'a pas toute l'information sur qu'est-ce qui a été payé ou pas. Oui. Bien, on sait de quelle manière ça a été payé. Là. Je veux dire, ça a été payé le 16 octobre. Puis, évidemment, ce qui avait été convenu, là, les ententes de principe, après discussion avec les membres du conseil, là, certains membres du conseil, on devait payer les factures qui avaient été, lors de la séance extraordinaire du 7 octobre, refusées. Et il y avait deux factures qui avaient été présentées le 7 octobre, là, suite à une convocation par 4 élus. Donc, c'est ces factures-là qui auraient dû être payées en réalité. Mais en fait, la réalité est tout autre. Là, et on a quand même payé une facture de 7 371,56 qui, à la demande de certains élus, aurait dû être payée plus tôt là, lorsque nous aurions reçu les autres factures pour le mois d'octobre. Parce que la facture de 7 371 n'était que pour des honoraires au service rendu jusqu'au 15 octobre. Donc, OK, mais elle semble être inscrite là, dans la résolution. C'est ça? Pas celle qui avait été convoquée par la séance extraordinaire du 7 octobre. Là, pas celle-là. Ce que je vois, c'est 7 371,56. Ouais. Mais elle a été payée. Comme M. Larrey dit, elle a déjà été payée. OK. Alors, c'est déjà fait. On entérine seulement. Alors, qui propose? Moi, je suis prêt à proposer celle de 7 371,56. Moi, j'aimerais qu'elle soit payée au mois de novembre. Parce qu'on a inscrit là-dessus, là, une proposition adoptée à l'unanimité. On peut difficilement changer d'idée quand ça a été adopté à l'unanimité. Je trouve bizarre, là, on va dire qu'une facture qui finit de travailler à 4 heures, puis le lendemain, on va dire que la facture est déjà payée. Là. Je trouve ça bizarre. Mais écoutez, là, je ne peux pas m'embarquer là-dedans, moi, là. C'est pas moi qui reçois les comptes, mais je peux vous dire que c'est dans la facture que le montant total est de 29 845,83 et le 7 371 fait partie de cette facture-là. C'est juste ça que je peux vous dire. Alors, elle est déjà adoptée à l'unanimité, elle a déjà été adoptée. On la passe ce soir pour l'information parce qu'on avait eu une entente de principe. C'est en plein ça, M. Giroux? Est-ce que c'est bien ça, M. Giroux? L'entente de principe, c'était pour les factures refusées à la séance extraordinaire du 7 octobre. OK. C'est ce que je répète, là.
Mais en tout cas, je ne sais pas ce Ouais. qui a été, Mais ce qui a été payé, de moi. toute Il manière, faudrait peut-être là, vérifier ce qui a été payé. Oui? oui. Ben, elle a été payée. Je peux vous confirmer qu'elle a déjà été payée. Bon, si le conseil là, le souhaite, on approuvera ce soir la facture numéro 0100 et 0128, là, mentionnée par M. Darèche. Puis lors d'une prochaine séance là, du novembre, lorsqu'on aura tous les honoraires du mois d'octobre, on pourra approuver là, la 00129, mais elle est déjà payée. Mais Elle est déjà payée. puis on a parlé la semaine dernière. Pourquoi on ne nous a pas informés tout de suite? On ne l'avait pas, je ne savais pas, Gaëtan. Non, toi, tu ne savais Je pas. ne savais vraiment pas. Non, je le sais que toi, tu ne savais pas, mais il reste quand même que des gens qui étaient là le savaient. Fait que c'est ça que je déplore un peu. Moi. Mais de toute façon, OK, on va approuver les De deux. toute façon, les factures rentrent aux finances, là, ils ne rentrent pas aux élus. Hein. C'est le département des finances de la Ville qui reçoit les factures, ce n'est pas les élus. Je veux bien croire. C'est les élus qui décident quand ils se payent ou pas. Hein. Ben oui, mais c'est pas eux qui reçoivent les factures, c'est sûr que je veux Non, dire. c'est sûr. On Ouais, l'avait je comprends. décidé, mais la facture ne rentre pas dans nos mains. Elle rentre à la Ville, aux finances. Qu'est-ce Ok, qui Ça est ne changera rien. Donc, c'est correct, là? c'est parfait. réglé? OK. 4.11, recommandation de paiement à Montmorency Société d'avocats pour un montant de... Il y a plusieurs factures. Au total, ça fait combien? Je n'ai pas envie de calculer ça. Mais il y a 9,80,90, toutes taxes comprises. 9 080 et 90. Donc, on a gouvernance municipale 396,66, gouvernance municipale 336,54, plainte en éthique et déontologie 1277,26, contestation du rôle d'évaluation 891,87, intervention en commission municipale 5 905,50, gouvernance municipale 273,7. Alors, qui propose? Monsieur Darèche et Monsieur Godbout. Merci beaucoup. 4.12. Madame Langlois, pour l'autre résolution, je ne pense pas qu'il y avait de proposition puis personne qui a secondé. Hein. Mais je pense qu'on l'a passé juste ce soir. Ce que j'ai bien compris, là, elle était déjà adoptée, ça. C'est ce que j'ai compris. Elle a déjà été payée sans être adoptée. Elle a déjà été payée. Ah, ben, ça a déjà été payé, il faut l'adopter ce soir. On peut abréger. Là. On va simplement, comme j'ai dit tantôt, là, approuver la facture, exclure cette facture-là, la résolution d'approbation, et on l'approuvera une autre fois, simplement. Mais elle a déjà été payée. Fait que c'est clair pour vous, là? C'est correct? Parfait. Bon, 4.12, recommandation de paiement. Oui. On va le proposer, la seconder. Ah, celle qu'on vient de passer? Oui, c'est la CASA, là. Bon, ben, pour un proposeur et un secondaire pour les deux factures du début d'octobre et non pas celle du 16. OK. Qui propose? Moi, je propose. Vous proposez, M. Pelchat, et appuyez de. Appuyez de, s'il vous plaît, ça me prend un appuyeur. Parce que Monsieur Duguay, merci. Monsieur Duguay, merci. Là, on est rendu à 4.12. On a fait 4.11. Est-ce qu'on a adopté Montmorency Avocat? Oui, c'est réglé ça. OK. 4.12, recommandation de paiement Terre Blanterie, Matane, incorporée pour le poste de pompage PP3CH pour un montant de 16 441,43. Hein, c'est de l'entretien de nos pompes, nos pompes pour l'eau. Alors, qui propose? Quelqu'un propose la facture? Madame Ritchie, Monsieur Vachon. Merci beaucoup. 4.13, recommandation de paiement, Laurier Milton et Fils pour du gravier pour le stationnement, toujours au centre-ville, au montant de 14 640,17. Alors, qui propose le paiement de cette facture? Monsieur Pelchat, appuyé de Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 4.14, recommandation de paiement, Laurier Milton et Fils pour gravier pour le remblai endommagé à Newport. En fait, il y a eu du travail, à mon avis, là, autour du réservoir à eau à Newport. Il y aurait eu peut-être des bris, mais à mon avis, là, ça fait beaucoup d'argent pour des bris. Probablement qu'il fallait réparer le tour aussi du réservoir. Puis en même temps, il a réparé les bris, mais c'est un montant de 1893,64. Alors, qui propose? Monsieur Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.15, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupille pour réservoir d'eau potable encore, un très petit montant de 210,37 $ pour une facture, le 03 41 032, incorporé.
pour du nécessaire de nettoyage, pour nettoyer le réservoir à eau. Alors, c'est un montant de Propose, madame. 210,37. Monsieur Pelchat, appuyez 2. Appuyez 2, Monsieur Vachon. Merci beaucoup. 4.16, recommandation de paiement en temps de développement culturel 2020 de la MRC du Rocher-Percé. Alors, on sait très bien qu'on a une politique culturelle pour la MRC, puis on travaille avec la MRC là, dans le cadre de la culture là, pour le développement culturel. Alors, cette entente-là se renouvelle et c'est un montant de 2 000 $. Monsieur Darèche, appuyez 2, Madame Ritchie. 4.17, achat d'un immeuble au lot 4 508 627. En fait, c'est un lot qui appartient à un bout de terrain qui appartenait à Desjardins, Caisse populaire Desjardins, puis que la Ville a acheté pour permettre un rond de tournage sur la rue Gionnet à Pabot Mills, pour permettre à ce que nos camions puissent faire la tournée et puis sans déranger personne et puis que ce soit plus facile aussi là, pour tourner avec les équipements lourds. Alors, ça convient à tout le monde. Mme Ritchie proposé et M. Godbout. Merci beaucoup. 4.18, programme d'aide financière pour la formation des pompiers, un programme d'aide pour les pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité civile. Je pense que chaque année, on a de la formation. Nos pompiers ont besoin d'être formés, de se garder à jour là, pour la sécurité de nos citoyens. Alors, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qui a été reconduit en 2020. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux, attendu que la Ville de Chandler désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la Ville de Chandler prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 4 pompiers pour le programme ONU, au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Alors, attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Rocher-Percé en conformité avec l'article 6 du programme. Alors, qui propose? M. Vachon et M. Darèche. Merci beaucoup. OK, oui, 4.18. On est à 4.19. 4.19. Recommandation de paiement, les excavations HL incorporées pour le stationnement au centre-ville. C'est au montant de 3 429,13. Propose, Mme Lamar. M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.20. Mandat Morancy, Société d'avocats, dossier numéro 1136.48 et dossier CQ 2020-3599. En fait, c'est un dossier, le point 1, le premier, c'est un dossier aux normes du travail. C'est un dossier, en fait, d'un employé de la Ville de Chandler qui va repasser pour une 2e fois là, aux normes du travail là, concernant, je crois, c'est le paiement d'un montant là, qui est aux conditions de travail des cadres. Alors, ce montant-là va être discuté devant le tribunal administratif. Et un deuxième pour ça, c'est à la CNESST, le premier, c'est mélangeant. Puis le deuxième dossier, c'est au tribunal administratif du travail, le TAP. Alors, c'est ce dossier-là, je crois, qui est pour le paiement d'un montant qui était prévu aux conditions de travail des cadres. Et le deuxième, c'est pour une 2e plainte en harcèlement psychologique. Alors, pour la même personne, malheureusement. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup.
4.21, octroi de contrat d'aménagement de l'ancienne route 6 des entreprises Lucien Brousseau Incorporée. Alors, on sait très bien maintenant qu'on a acquis l'ancienne partie de la route 132 à Pavomise due à la nouvelle route. Et c'est au montant, M. Brousseau, c'est au montant pour l'année 2020-2021, c'est au montant de 2 900 $, toutes taxes incluses, payables en deux versements. Alors, la signature du contrat est le 15 février 2020. Qui propose? Mme Ritchie, appuyée de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.21, 4.22. Oh, j'ai perdu mon 4.22. Oh, 4.22, 4.23, ça fait des feuilles. 4.22, octroi de contrat de déneigement et sablage du chemin du Lac-Sept-Îles pour 2020-2021 à Machinerie AB. C'est Aristide Brousseau. Alors, c'est au montant de 24 144,75, toutes taxes incluses, et c'est le même montant, je crois, qu'à l'an passé. M. Pelchat et M. Darèche. Merci beaucoup. 4.23. Signature entente relative au déneigement de la promenade du lac Vachon, comme se fait depuis plusieurs années. Donc, ça permet aux gens de faire des marches en toute sécurité et faire des marches aussi en paix là, dans la nature. C'est quand même un beau circuit. Et c'est déneigement paysager et déneigement Godin au montant de 4 369,15, toutes taxes incluses. Je crois que c'est le même montant que l'année passée également. Oui. Alors, qui propose? M. Duguay, appuyé de M. Vachon. Bon, 4.24, renouvellement de contrat, déneigement et sablage, caserne incendie à Newport. C'est pour Aliments, c'est fait par Aliments Castio Incorporé, un montant de 1 839,60. Alors, qui propose? J'ai une question. Oui? On voyait que ça a été indiqué, là, information à confirmer. C'est le bon montant, M. Giraud? Oui, en fait, on a une soumission. Là, je n'ai pas le montant par cœur, mais on a reçu une soumission. Vous savez, on travaille avec des employés en confinement, donc je n'ai pas la soumission devant moi. Là. Mais c'est seulement la deuxième année d'une soumission qui avait été déposée l'an dernier sur 3 ans. Il peut y avoir une légère augmentation. On transférera le montant exact demain. Mais l'an passé, on avait payé 1 839,60. Et oui, j'ai confirmation que le monsieur est toujours intéressé à faire le déneigement. Donc, il y a peut-être une légère augmentation à confirmer là, en ce qui a trait au montant. Ce ne sera pas énorme comme augmentation, si augmentation. On avait figé. OK, parfait. Alors, je propose, M. Darèche, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.25, renouvellement de contrat de déneigement et sablage. On va avoir de la neige, ça, c'est sûr. Route municipale de Newport, la construction Jean-Paul Parisé, au montant de 107 000 $ pour l'année 2020-2021. Alors, qui propose? Je pense que c'est le même monsieur. Ça, c'est la dernière année de son contrat. Mme Ritchie, M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.26, renouvellement de contrat, la construction G.A. Keegan et Fils pour le déneigement et sablage du quartier de Newport. Alors, c'est au montant de c'est pour la route des îlots, pour un montant de 1 552,16. Pour le tamis rotatif de la route 132, 2 184,52. Puis pour l'aréna de Newport, 4 139,10 pour un montant total de 7 875,78. Il y avait quand même des choses à confirmer aussi. Est-ce que ça a été confirmé, M. Giraud? Oui, absolument. Il y a une certaine augmentation là, pour les 3 contrats que vous avez mentionnés. On parle plutôt là, d'un montant total de 8 536,89. 8 536,89? Toutes taxes comprises. OK. Taxes incluses. Qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Vachon. 4.27. Octroi de contrat d'aménagement des pompes 2020-2021. Ça va être l'ensemble des pompes, ça, là? Les stations de pompage. Oui, OK. Pour un montant de 4 500 $ par M. Gino Langelier. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. 4.28, octroi de contrat d'aménagement. On va avoir une tempête. Octroi de contrat de déneigement, centre municipal patinoire extérieur, cours et 17 de quartier à Pavomille par les entreprises Lucien Brousseau Incorporé pour un montant de 8 598,13. Madame Ritchie, vous proposez M. Pelchat. Merci beaucoup.
4.29, recommandation de paiement MFT et Fils incorporé pour le barrage du lac Valpy et Elbeau. En fait, c'est un genre de garde de corps en aluminium qui a été installé là, sur le bord des lacs. J'ai vu la photo et c'est un très beau travail. Hein? Ça fait propre et ça fait sécuritaire également. Alors, son montant de 42 770 et 70. Pour lequel on sera subventionné aux 2 tiers, Mme la maire. Ah, c'est bon ça, subventionné aux 2 tiers. Par quel ministère? Le programme PAFMAN, le programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux. Oh, c'est bon ça. Oui. Bon, ben merci beaucoup. 42 770. Mais subventionné à combien, vous me dites? En fait, aux 2 tiers, 66. Aux 2 tiers, 66 parfait. Qui propose? M. Duguay? Moi, juste dire que c'était des travaux qui étaient obligatoires, hein, M. Oui. Oui, on n'avait pas le choix pour la sécurité. C'est des barrages à forte contenance. On a la responsabilité d'assurer la sécurité et l'état de ces barrages-là. On est en règle en ce qui a trait aux études de sécurité. On les a réalisées. On est aux normes, il n'y a aucun problème. Maintenant, on devait, selon les calendriers qu'on a fournis au ministère, réaliser des interventions, là, entre autres, au niveau sécurité dans une première année. Et c'est ce qu'on a fait. On est à jour. Bon, ben c'est parfait. Alors, qui propose? Moi, j'avais eu M. Duguay et M. Pelchard. Ça se peut-tu qui avait levé les doigts? Ça va? OK, merci, M. Duguay et M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.29, 4.30, recommandation de paiement à Aristide Brousseau et Fils pour le stationnement. Donc, c'est des travaux qui ont été faits au stationnement de Chandler, le transport et les déplacements d'équipements nécessaires à la réalisation du stationnement pour un montant de 1839,60. Qui propose? Mme Ritchie, appuyée de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.31, nomination de représentants de la ville de Chandler au comité MADA, c'est une municipalité amie des aînés, au comité MADA de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est Mme Louise Meunier, coordonnatrice culturelle, qui va représenter la ville sur le comité MADA. Alors, j'ai besoin d'une proposition. M. Duguay, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.32. Recommandation de paiement d'Anna Leblanc pour le stationnement. Ce sont de location d'un camion pour les travaux effectués au stationnement de l'hôtel de ville pour une facture en montant 0,00199 à 474,28 Puis une facture qu'on déduit là, à 0,00200. On déduit 490 si je comprends bien, c'est ça? En fait, c'était une première facture qu'on avait transmise parce que je me questionnais également. On avait reçu au montant de 490 mais ça, on a reçu un crédit par la suite et on a reçu une facturation réelle de 474,28. Bon, ça explique tout. On peut enlever le 490 là, ça vient quand OK, on peut l'enlever, ça ne pose pas de problème. Parfait. Ouais. Alors, qui propose? M. Darèche et M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.33, recommandation de paiement. AP Chevrolet Buick GMC, l'ajout d'une télécommande supplémentaire pour notre voiture électrique. C'est bien sûr, on a une voiture électrique maintenant. On a embarqué dans le programme Rouler vert. Alors, pour pouvoir avoir plus de prêts possibles, c'est un montant de 402,29 $. On a une belle voiture électrique, une Bolt. Alors, qui propose? M. Vachon, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.34, recommandation de paiement foresterie. Nouvelle génération pour le stationnement. Bien, écoutez, on a été obligé, pour le stationnement qu'on a fait au centre-ville, on a été obligé de battre un arbre. Puis dans le fond, c'est un arbre, c'est un peuplier baumier. C'est un gros arbre, là, il était beau à voir, mais c'est un peuplier baumier que ça soulève, les racines sortent et puis ça brise aussi le pavage. Et ça brise, bien sûr, mais il fallait qu'on l'enlève quand même, on n'avait pas le choix. Mais la ville, je pense, chaque année, elle plante des arbres. La ville plante des arbres. On va s'organiser pour remplacer cet arbre-là, à un moment donné, sur le terrain de Gaspésia, là, pour faire quelque chose de beau. Alors, c'est ça. C'est un montant de 1 500 $ pour l'abattage des arbres et faire le nécessaire aussi pour nettoyer là, les branches et tout. Alors, c'est En fait, Madame le maire, le problème est le même sur la digue. Hein? Ce sont les peupliers qui lèvent peupliers baumiers, tout à fait. Une intervention. Mais ils sont beaucoup plus petits, par contre. Là. Ils sont beaucoup plus petits, oui, mais il faut les enlever quand même. Les dommages se font voir quand même. Moi, je propose pour l'abattage de cet arbre-là, qui est malheureux, mais regardez, c'est une obligation quand même. Il a été abattu déjà, puis le stationnement est fait. Il reste à le paver l'an prochain. Alors, son montant de 1 500 $, vous proposez, M. Pelchard? Appuyé de?
Puis 2. Monsieur Duguay, merci beaucoup. 4.35, et dernier point, recommandation de paiement, construction SRB, SCC, stationnement. C'est pour le stationnement. Bon, en fait, il faut le paiement d'une facture, 141, au montant de 1196,43, toute taxe incluse, pour le sciage des 2 bordures. Bon, il fallait scier les 2 bordures de béton pour avoir accès au stationnement. Alors, tout va ensemble, hein, ça s'attache. On a besoin de faire une entrée, il faut couper les bordures de béton. Alors, c'est un montant de 1196,43. Alors, qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour la réunion comme telle de ce soir, les points à l'ordre du jour. Je vais passer aux propos du maire. Alors, les propos du maire 2020, je remercie d'abord les parents et les enfants pour l'Halloween qu'on a eu en fin de semaine. Je pense que tout le monde a fait des efforts, les parents ont fait des efforts, même les non-parents aussi ont fait des efforts pour mettre leur chocolat ou leurs produits là, de bonbons dehors. Alors, je pense que ça s'est bien passé. On n'a pas entendu parler là, de gens qui étaient mécontents de la façon dont ça s'est fait. Les pompiers étaient là en rempart. Je pense que la Sûreté du Québec aussi faisait des tournées. Alors, je pense que ça a fait des enfants heureux malgré la pandémie. Donc, merci aux parents et merci aux enfants là, qui ont écouté, pour ceux qui ont écouté. Ensuite, on demande toujours à notre population, nos citoyens, de respecter les consignes de la santé publique, et respecter le 2 mètres, se laver les mains et porter le masque en tout temps dans des endroits publics. Fait qu'on est pris avec cette pandémie-là. On ne sait pas combien de temps elle va perdurer, mais le temps qu'elle est là, il faut vraiment faut vraiment faire attention et prendre nos précautions pour éviter là, de se contaminer entre nous et protéger nos gens qui sont fragiles également. Les travaux, on en a parlé tantôt, les différents travaux à Newport pour la route, là, qu'il y avait les problèmes d'eau qu'il y avait dans le secteur de Newport. Je pense que les travaux vont bon train, ils sont à veille de se terminer, là, je crois. Fait que ça va être une bonne chose. On n'aura plus les problématiques qu'on vivait là, depuis quelques années. Concernant le réservoir d'eau potable, il est pratiquement terminé aussi. Monsieur Giroux, hein, les travaux pour le réservoir à Newport? Oui, je n'ai pas l'état d'avancement. Je devais avoir une rencontre. Ça doit être passablement avancé parce que oui. J'ai passé et il y avait quand même beaucoup de camions. Là, oui, des travaux ça travaille de façon ardue depuis la semaine dernière. Oui. Bon, bien, tant mieux. Ça va être fait. Ensuite, du 2 au 5 novembre, juste une belle information à donner. Du 2 au 5 novembre, c'est la semaine de ressourcement pour les proches aidants. Il y a des ateliers gratuits diffusés sur la plateforme Zoom. C'est pour la société, c'est fait par la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. On sait qu'on a plusieurs personnes hein, dans nos milieux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, malheureusement. Et puis, il y a des gens, là, des conférenciers intéressants, dont Mme Karen Larocque, qui est une psychologue de formation et puis qui maintenant donne des ateliers de formation qui est « Entoure-toi avec soin ». Il y a aussi un chercheur qui est originaire de Newport, le docteur Yolande Smith, qui fait de la recherche aux États-Unis, hein, dans une université aux États-Unis, qui va parler, lui, de la maladie d'Alzheimer, les causes, la pathologie et la prévention. Tous c'est gratuit, ces ateliers-là. Ensuite, il va y avoir également le stress, l'anxiété et les personnes atteintes, chez les personnes atteintes d'Alzheimer, comprendre les symptômes pour mieux les accompagner. Donc, c'est donné par le docteur Sébastien Grenier, qui est un psychologue de Montréal. Il y a également une infirmière qui a travaillé au CIS de la Gaspésie, Mme Philippe, qui est infirmière, va parler du vieillissement normal à la maladie d'Alzheimer. Et puis, cette dame-là a quand même une expérience de 17 ans là, au CIS de la Gaspésie, dont 8 au département de l'unité prothétique. Alors, c'est tous des gens qui sont intéressants. Il y a quelqu'un aussi de justice de proximité, qui est un avocat, Maître Julien Biron, qui va être là pour la procuration VS, le mandat de protection. Alors, c'est une très belle semaine. Je vais inviter les gens qui sont aux prises avec ces problèmes-là. Même d'autres aussi peuvent assister par la plateforme Zoom. C'est gratuit. Puis on va remercier aussi Mme Suzanne Bourgette, qui est très impliquée, et M. Bernard Babin, qui est le directeur, et Mme Suzanne Bourgette, qui est très impliquée là, dans le cadre
comme coordonnatrice pour Alzheimer Gaspésie, qui est très dynamique, qui est une personne là, dans tout ce qu'elle entreprend, elle le rend jusqu'au bout. Alors, on va remercier tous ces gens-là parce qu'on a besoin de ces gens-là pour la maladie d'Alzheimer. Donc, vous pouvez aller sur le site pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire via le site sagim.ca. C'est Société d'Alzheimer Gaspésie-la-Madeleine.ca. Vous allez trouver ça sur Google ou sur Internet. Puis, il y a également un numéro de téléphone. Il faut que je le trouve, le numéro de téléphone. Dans le 418-534-1313. Donc, je répète, pour s'inscrire, le 418-534-1313. C'est sagim.ca. Alors, on va remercier tous ces gens-là là, qui font de la recherche. Heureusement qu'on a des gens qui font de la recherche et qui ont des CV assez, des feuilles de route assez remarquables, dont le Dr. Yolande Smith. Merci à vous tous. Il y a également, j'ai publié sur mon site Facebook, puis il y avait un article sur Le Soleil aujourd'hui qui parlait du Dr. Yves Bonnier-Vigé, qui est directeur de la santé publique pour Gaspésie-la-Madeleine. Le Dr. Bonnier-Vigé a vraiment une route, un parcours de route personnel et professionnel là, exceptionnel. Alors, je l'ai mis sur mon Facebook, je l'ai partagé. Si vous avez le goût d'aller le lire, il est sur mon Facebook, il est également sur le journal Le Soleil aujourd'hui. Donc, on le remercie parce que de ce temps-ci, c'est des gens qu'on entend pas souvent parler, puis de ce temps-ci, bien, c'est eux qui sont devant. Habituellement, ils travaillent dans leur laboratoire, puis on n'entend pas parler, ils font de la recherche. Et aujourd'hui, ce personnage-là, M. Bernier, le Dr. Bernier, a vraiment un parcours exceptionnel et remarquable. Alors, je vous invite à aller le lire. Il est vraiment intéressant, ce monsieur-là, puis il travaille très fort de ce temps-ci. Ils sont toujours sollicités, ces gens-là. Alors, c'est ça. Pour un suivi, on a demandé un rapport à la Société de développement la dernière fois, M. Tim Sutton, le président. Il nous a répondu qu'il préparait son rapport. Alors, on anticipe là, joyeusement, heureusement, d'avoir le rapport là, des activités de la Société de développement économique et industriel de Chandler. Alors, c'est tout pour mon rapport ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des informations à donner à la population? Madame Megui. Bonsoir tout le monde. Dans le cadre de l'entente culturelle régionale, un comité local a été formé pour collaborer au projet de la mise en valeur du patrimoine de notre MRC. L'objectif, mettre en lumière chaque année un bâtiment et une personne qui ont eu de l'importance dans l'histoire de Chandler. Chandler étant les 5 quartiers. Le comité est composé de M. Samuel Méthode-Laflamme, directeur de la Maison de la culture de Grande-Rivière et chargé de projet de l'entente régionale, Louise Meunier, qui est coordonnatrice culturelle à la ville de Chandler, Silvio Laplante, un citoyen de Chandler, et Mme Hélène Jessop, citoyenne de Newport, et de moi-même. Il me fera plaisir de vous informer quand on a une rencontre cette semaine et la semaine prochaine. Je vais vous faire des suivis réguliers après les rencontres. Et je voulais aussi rajouter pour la collecte 2020 pour les églises, bien pour la mienne, pour Pavo Mills, s'il y en a qui veulent, avant ça, on faisait la tournée des maisons, mais là, avec la pandémie, c'est impossible. Fait que ceux qui voudraient faire des dons, il y a 3 façons différentes. C'est en allant au bureau de la fabrique qui est juste à côté de l'église, les lundis, mardis de 13h à 16h ou le mercredi de 13h à 14h30. Deuxième façon, c'est par la poste. En écrivant votre adresse de retour, c'est à la fabrique de Pavo Mills, 151 route 132 Pavo Mills, G0C2J0, ou en vous rendant sur le site du diocèsegaspé.org et vous allez cliquer pour la fabrique Saint-François d'Assise pour donner pour le Pavo Mills. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Oui, M. Vachon? J'avais une question pour M. le directeur. Oui, Rick, j'ai été interpellé cette semaine concernant les stationnements pour l'hiver. Le monde ne sait pas quelle date qu'il faut qu'ils enlèvent leur véhicule chez bord de bordure. Oui. Bonne question. Vite fait comme ça, je n'ai pas la date exacte. Là. Okay. Il me semble que c'est à partir de la mi-novembre là, que l'interdiction de stationnement est en vigueur. Jusqu'à la mi-avril. Pardon? Mi-novembre, mi-avril. C'est ça, exact. Ouais. Autour du 15 novembre. Mi-novembre. Effectivement, ouais. pour les opérations de déneigement, là, stationnement
à faire attention. Chaque année, là, trop souvent, malheureusement, des il faut être prudent. reçoivent des billets d'infraction et c'est plate. Puis aussi aux accidents qui peuvent arriver aussi également, là, s'il y a une tempête de neige et les gens sont stationnés, c'est dangereux. Pas d'autre chose, M. Vachon? Non, c'est tout pour moi, madame. Merci. M. Darèche. Oui, j'ai reçu encore un appel cet après-midi d'une personne concernant les programmes de rénovation des maisons. Malheureusement, comme on l'avait dit le mois dernier, je crois, ou il y a 2 mois, il y a seulement que 208 000 cette année. Puis, on s'est basé, on va dire, on a pris comme décision au niveau de la MRC, pas nous, là, mais les maires, ils ont été obligés. D'abord, il y avait un montant extrêmement restreint, qui était la moitié du montant de l'année 2019. Puis, on a pris la décision aussi de poursuivre les gens qui ont fait une demande déjà des années antérieures. Fait que c'est certain que pour cette année, il y a personne qui peut avoir bénéficié de ces programmes-là. Et que aussi les montants qu'ils ont reçus au niveau de la MRC pour donner des projets de l'ordre d'à peu près une douzaine de mille dollars, bien, c'est quand même pour le territoire de Port-Daniel jusqu'à Saint-Georges-la-Malbaie. Fait que vous imaginez que c'est très peu pour tout l'ensemble du territoire et il y a beaucoup de monde qui doivent en faire leur deuil parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier de ce programme-là qui était très nécessaire et qui a déjà été dans l'ordre de millions. Fait que c'est juste pour vous dire que c'est malheureux, mais on peut rien faire au niveau du conseil municipal, les conseillers et le maire et les maires aussi. Ils sont pris dans une situation qui est difficile. Mais c'est sûr que cette année, il n'y a pas personne qui va pouvoir bénéficier d'un programme autre que ceux qui étaient déjà inscrits. Pour la période d'inscription, ça va probablement aller à l'an prochain. C'est simplement ça que j'avais à dire, Mme. Oui, puis vous avez tout à fait raison. On a tenté à plusieurs reprises à la MRC de faire des représentations pour avoir plus d'argent parce qu'on connaît que les besoins sont beaucoup plus élevés que les montants qu'on a reçus. Puis on n'a pas eu de réponse positive dans ce sens-là. On va continuer encore à faire des représentations pour l'an prochain. C'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'ai quelques messages du service des loisirs, Mme Lemaire. Oui, mais tout de suite? Il faut y aller après les élus, il n'y a pas de problème. OK, ça va. M. Godbout, avez-vous quelque chose? Non, je pense que vous avez fait état là, des travaux majeurs qui se passent présentement à Newport, donc je suis très heureux que ça se fasse. Puis, je ne parlerai pas trop longtemps à cause que j'ai 2 petits bonhommes qui peuvent crier n'importe quand dans la maison, donc je vais laisser la parole aux autres ce soir. Parfait, merci. Belle réunion et une belle soirée tout le monde. Merci. Bye. Monsieur Pelchat? Moi, c'est simplement pour rappeler qu'on est au début novembre, mais souvent, il y a des premières cueillettes là, qui se font en lien, puis commencer à y penser au niveau de la guignolée. Cette année, les besoins sont encore très grands. Le Centre d'action bénévole est là, aura besoin. Donc, peut-être vous renseigner auprès du Centre d'action bénévole sur comment vous pourrez donner, parce qu'il y a certaines activités qui seront appelées à changer là, dû à la pandémie. Donc, si vous voulez donner, là, je pense qu'il y a une petite importance capitale là, pour le temps des fêtes là, pour les gens de chez nous. J'aimerais aussi, et j'espère que les gens seront derrière moi, j'ai appris le décès de M. Denis Comeau. M. Comeau n'ayant pas nécessairement été à l'emploi de la ville, on a eu à le croiser souvent en tant qu'élu. En tout cas, moi, à travers les années, il a fait le ménage à l'hôtel de ville. Il faisait l'entretien ménager. Un chic type. Moi, je tiens en mon nom et probablement ceux au nom des employés de la municipalité et des élus à souhaiter nos plus sincères sympathies à la famille ou à ses proches, à ses amis. Donc, Denis, tous les fois qu'on arrivait, c'était le sourire, puis on discutait, puis c'était un petit rayon de soleil, cet homme-là. Oui, une personne agréable, tout à fait. Oui. On sympathie à toute la famille. Monsieur Duguay, avez-vous quelque chose à ajouter? Monsieur Darèche, vous aviez quelque chose? Non, je voulais dire dans le même sens que Denis, là, parce que c'était vraiment un chic type. Oui, un chic type, oui, effectivement. Vraiment. Monsieur Duguay, avez-vous quelque chose? Bien, on en a parlé d'entrée de jeu, le jour du souvenir, mercredi le 11 novembre. Pour ceux et celles qui le peuvent, prenez le temps au moins de vous souvenir, de penser à ce que les vétérans ont fait et continuent de faire pour nous là,
On a vu dans les médias dernièrement des attentats et ainsi de suite. Nos vétérans sont là pour, au prix de leur vie souvent, hein, défendre nos droits, défendre nos libertés. Donc, prenons quelques secondes, quelques minutes le 11 novembre pour se rappeler de leur mémoire, de leur œuvre. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout, M. Duguay? Oui. Et puis, il y a un malheureux événement qui est arrivé à Québec en fin de semaine, même la soirée de l'Halloween. Hein, c'est une triste nouvelle. Et là, quand on voit que la santé mentale, hein, ça peut aller loin. Effectivement. Et puis, on est de tout cœur avec les gens de Québec qui vivent ça actuellement, là, puis qui sont paniqués. Il y a eu des paniques hein, dans le secteur. Puis je comprends parce que c'est une communauté là, qui est carrément au centre-ville, près de l'Hôtel de Ville de Québec et près du Château Frontenac. Alors, un monsieur qui faisait son jogging, puis une dame qui était dehors, là, tout simplement dehors, et puis qui s'est fait assassiner, dans le fond, là, par quelqu'un qui n'était pas responsable. Alors, bon, si c'est tout là-dessus, on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée aux gens. Il y avait M. Giroux, Mme Lemaire, qui avait dit... Oui. Ah, M. Giroux, vos points, oh là là. Oui, ça sera pas long. Allez-y, vos messages. Je vais y aller rapidement. Excuse. Oui, allez-y. Si vous me le permettez, merci. Le club de patinage artistique... Le club de patinage artistique de Chandler lance sa campagne de financement, a gagné un cellier à vin avec bouteilles incluses et comme deuxième prix, une caisse de 12 bouteilles de vin. Les billets sont en vente au coût d'$1 chacun. Le tirage aura lieu à l'Arena le 19 décembre à 17h et le résultat du tirage sera publié sur la page Facebook du CPA, Club de patinage artistique de Chandler. Considérant la situation actuelle et afin d'éviter au maximum les contacts, vous pouvez vous procurer des billets de différentes façons. Vous pouvez communiquer avec le club via Facebook, CPA de Chandler par message privé ou encore par courriel à mariepierre.cire@hotmail.com, mariepierre.cire@hotmail.com ou encore par téléphone au 88 616 2344. Possibilité de paiement par virement Interac ou photographie. On photographie le billet et on vous le transmet. Merci d'encourager donc le club de patinage artistique de Chandler. On rappelle que les bibliothèques. Monsieur Giraud, j'ai une petite question pour vous, juste pour préciser l'adresse courriel de Mme Cyr. Marie-Pierre, P-I-E-R-R-E. Oui, Marie-Pierre, P-I-E-R-R-E. Parce qu'il y en a qui l'écrivent P-I-E-R. C'est vrai, c'est vrai. Bon, parfait. Merci pour... Donc, les bibliothèques de Chandler et Newport sont ouvertes les mercredis, jeudis et vendredis à compter de 16h plutôt, et le samedi à compter de 13h. La municipalité a fait l'acquisition de très nombreuses nouveautés dans toutes les catégories, que ce soit du côté adulte ou du côté jeunesse. Et finalement, pour connaître la programmation des activités du service des loisirs, parce qu'on a toujours des activités, que ce soit le patinage libre, bain libre et autres activités, communiquez évidemment au numéro qu'on connaît, le 88-689-3307, poste 3. 689-3307, poste 3. Voilà. Et, effectivement, on a des activités, mais c'est fait dans le respect des consignes là, de la santé publique. Je le répète, je tiens à le répéter parce que je ne veux pas qu'on ait de troubles. Alors, nécessairement. Puis, d'ailleurs, la CNSST nous a visités à quelques reprises. Bon, c'est correct. Et on est conforme. On est conforme. Mais tant mieux, puis on va féliciter tout le monde qui fait son travail comme il faut. Alors, merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée aussi aux gens à la maison, à nos citoyens. Bonne soirée. Merci. Je propose la levée. Merci, Mme Coton. Proposer la levée, M. Duguay, c'est important. Merci.